aller faire un détour avec l'un de nos invités qui est avec nous, Michael Sharkin. On va essayer de comprendre à la manière dont se déroule le vote et le dépouillement dans les différents États avec vous. Vous dirigez le Global Programs à Fortino Strategies. Vous avez été analyste à la CIA et à RAND. Chaque État, on le sait, a ses propres modalités de vote et ce sont les gouvernements de chaque État qui valident ensuite les résultats avec plus ou moins de moyens pour le faire et puis parfois aussi des pressions extérieures. On l'avait vu en Géorgie en 2020, il faut s'attendre à des pressions et des difficultés pour faire remonter les résultats. Pour préciser, ce sont les États, mais aussi les comtés. Et tout dépend d'État. Dans tous les États, il y a un système différent. Mais je sais que dans la Pennsylvanie, par exemple, ils dépendent. Tous les comtés, il y en a 609 ou quelque chose comme ça, comtés pennsylvaniens. Chaque comté doit compter les votes, certifier les votes, et après, ça monte au niveau d'État. Mais le fait que tout cela se déroule souvent au niveau assez bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités pour mettre des pressions, pour faire des bêtises, pour faire quoi que ce soit. Et ce qui est frappant, c'est qu'au passé, ça n'était jamais un problème. Personne ne se posait vraiment des questions, mettait en question la crédibilité du processus. Alors, c'est vraiment récent. Mais c'est la complexité qui rend vulnérable le système électoral américain et qui aussi donne la possibilité aux certains qui s'intéressent à le faire à intervenir dans le système. Michael Sharkin, hier sur le réseau social X, vous évoquiez une forme d'africanisation de la politique américaine. À quel niveau elle s'organise, cette africanisation ? Je ne veux pas dire organisé dans le sens qu'il y a quelqu'un qui le fait, mais il faut simplement constater qu'il y a certaines qualités. Donc moi, en général, je m'occupe de la politique africaine de façon professionnelle. Je vois qu'il y a le grand homme, l'effet des grands hommes, les grands chefs qui tiennent des discours populistes, qui a un certain valeur sur la rue, qui donnent des t-shirts, qui donnent des casquettes, et tout le monde adore ces grands hommes. Il y a aussi toutes les questions de fraude, la politisation des systèmes judiciaires, etc., etc. Et donc, de plus en plus, je trouve que les élections ici, enfin, c'est vraiment, comme j'ai dit avant, c'est récent, ça se ressemble de plus en plus au contexte électoral, comme on voit en Afrique, en Nigeria, ou presque partout, où tout le monde dit que l'autre a triché et... Ça m'inquiète énormément parce que ça veut dire que la qualité de la démocratie américaine qui durait maintenant, ça fait quoi, 230 ans et même plus, parce que ça existait même avant la Révolution au niveau local. Ça veut dire que tout ce système qui est un peu la clé de notre succès affaibli et c'est mis en question, c'est mis en danger. Et c'est comme l'envers du développement économique et politique. On va en sens arrière. Merci en tout cas pour votre intervention. Gauthier